Une liesse populaire et une marée de drapeaux bleus, blancs, rouges, les trois couleurs l'attestent, la victoire est bien française. Mais comme la France, son équipe de foot n'est pas que blanche et ça ne passe pas inaperçu. Certains racistes le regrettent, d'autres, parfois haut placés, se félicitent de sa diversité. L'équipe de France a gagné, même si on aurait dit l'équipe d'Afrique. Donc c'est l'équipe d'Afrique qui a vraiment gagné. Et puis il y a cet animateur satirique américain, Trevor Noah, d'origine sud-africaine. En blaguant à moitié, il jubile, l'Afrique a gagné la Coupe du Monde. Inacceptable selon l'ambassadeur français aux États-Unis Gérard Haraud, qui publie cette lettre ouverte. 21 des 23 joueurs sont nés en France, ont été éduqués en France et ont appris le football en France. En les qualifiant d'équipe africaine, vous donnez l'impression de nier leur francité. Même en plaisantant, cela légitime l'idéologie qui prétend que la blancheur est la seule définition du fait d'être français. L'affaire devient diplomatique et la réponse de l'animateur est cinglante. L'équipe de France est plus le reflet du colonialisme français que de la diversité. Pourquoi ne peuvent-ils pas être les deux, français et africains? Quand ils sont au chômage, ce sont des immigrants africains. Mais quand ils gagnent la Coupe du Monde, ils ne sont plus que français. Plusieurs sportifs français aussi ont réagi, comme le virulent basketteur Nicolas Batum, ou encore Benjamin Mendy, le seul bleu à s'être prononcé, un site sportif qui mettait en avant les origines des champions. Il répond sur Twitter avec 23 drapeaux français. C'est corrigé, conclut-il avec un clin d'œil.